Bonsoir Barbet Schroeder. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir après la projection de votre documentaire Le Vénérable W qui a été un triomphe à Cannes. Le film sort le 7 juin prochain. Barbet Schroeder, Idi Amin Dada, c'était dans les années 70, au mi-temps des années 70, en 74. Le film consacré à Jacques Vergès, c'était en 2007. Voici 40 ans que vous vous interrogez sur le mal. Pourquoi? Et puis peut-être pourquoi, dites-nous aussi, cela a un rapport avec des arbres qui ont été coupés, qui vous ont déchiré le cœur et qui vous a mis en état de rage. Non, je crois qu'il faut que je commence par expliquer ce qui s'est passé sur le tournage d'Amin Dada. Ouais. C'est-à-dire que je me suis trouvé face à un dictateur qui était un dictateur sanguinaire, il faut bien le dire, et que j'ai trouvé très sympathique, très naturel, et qui m'a dit des choses absolument insensées. Oui. Et je croyais marcher à 2 cm au-dessus du sol. Et cette sensation, alors que je ne voulais pas juger, j'avais fait un film dans lequel je le laissais faire son autoportrait. C'était d'ailleurs sous-titré autoportrait. Et j'ai décidé à ce moment-là, j'ai dit je veux continuer à faire ce genre de cinéma-là où je ne juge pas et où je fais exister des gens, si possible des gens bizarres et inquiétants et étranges, oui. Et donc qui commercent avec le mal, affiliés au mal d'une manière ou d'une autre. Mais en quoi est-ce que ça a rencontré votre rage à vous? Oui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à un moment, malgré moi, à éprouver de la haine, chose que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Parce qu'un voisin avait coupé des arbres. Oui, pour une histoire bête comme tout, mais je me suis retrouvé dévoré par la haine. Et là, le bouddhisme m'est revenu un petit peu. J'ai recommencé au milieu de la nuit, quand j'arrivais pas à dormir, à méditer un peu. Et puis j'ai recommencé à relire certains textes. Et puis, en même temps, j'ai lu des texte de l'université de Yale, de la partie de la loi, qui disait, voilà, il y a un génocide en préparation à Myanmar, en Birmanie, et c'en est au stade 5, et le stade 7 était le stade ultime. Et j'ai commencé à me plonger là-dedans, et ça a été vu qu'il y avait des bouddhistes qui étaient mêlés. Voilà, et ça a été les prémices de ce film, ce documentaire, Le Vénérable W. Ouais. On en parle avec vous, et tous les trois, évidemment, dans un instant. Mais d'abord, votre portrait, votre empreinte digitale, Barbet Schroeder. Regardez, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. Voyons. En tapant votre nom sur Internet, on découvre que le nom de domaine barbetschroeder.com est en vente. 2395 $ si on veut créer un site à votre nom, pas donné, mais payable en 12 mois. Plus sérieusement, on apprend sur Wikipédia que vous êtes né il y a 75 ans à Téhéran. À 7 ans, vous découvrez le cinéma avec Bambi de Walt Disney. L'émotion est telle que vous quittez la salle en pleurs avant la fin du film. Vous vous rattrapez quelques années plus tard à la Cinémathèque française en avalant les œuvres d'Howard Hawks, Fritz Lang ou Kenji Mizoguchi. Après un long voyage en Asie sur les traces de Bouddha, vous créez à seulement 22 ans avec Éric Romer une société de production. Les films du Losange deviennent le fer de lance de la nouvelle vague. Votre premier long, Mort, s'offre les Pink Floyd pour bande originale. Tout comme le deuxième, La Vallée, dans lequel on retrouve aussi celle qui deviendra votre compagne, Bulle Augier. Devant la caméra, vous jonglez avec les casquettes. Mécanicien à bord du Darjeeling Limited, président français pour Mars Attack, conseiller dans La Reine Margot ou encore l'homme à la Porsche dans Le Flic de Beverly Hills 3. Vous réalisez même un épisode de la série Mad Men. Vous alternez entre la fiction et le documentaire. Après 5 ans de combat, vous réussissez à réaliser Barfly sur un scénario de celui qui est devenu votre ami, l'écrivain Charles Bukowski. Aujourd'hui, vous clôturez votre trilogie du mal, un triptyque débuté en 1974 avec un documentaire sur le dictateur ougandais Amin Dada, suivi 33 ans plus tard par L'Avocat de la Terreur sur Maître Jacques Vergès. Votre troisième volet se nomme Le Vénérable W. Derrière ce W se cache un moine bouddhiste birman, Ashin Viratu, qui prêche le nationalisme et la haine de l'islam. Un mélange explosif qui conduit à l'extermination des minorités musulmanes du pays. Sur sa page Facebook, on peut admirer Viratu en prière, pendant un déjeuner ou avec un chat. Il possède aussi sa propre chaîne YouTube pour mieux diffuser ses idées. Barbet Schroeder, comment le mal a-t-il pu prendre le visage de Bouddha? Et il est jeune. Il est jeune, ce Viratu. Il a 48 ans? Oui, il a 48 ans. Il doit être né en 68, oui. Ouais, comme quoi. Et il a accepté, alors il a, comme Idi Amin Dada en son temps, il a accepté de se confier au cours de longs entretiens. Pourquoi?
Vous l'avez piégé? Non, c'est pas piégé, non, je dis la vérité. Je dis que je veux faire un portrait de lui, que ça sera pas un portrait partisan, que j'ai pas envie de le démolir, mais que je veux en savoir plus. Oui. Parce que je viens d'un pays, la France, où nous allons avoir une présidente qui a des idées qui sont très proches des siennes. Et donc, il était très intéressé. Vous parlez de Marine Le Pen. Il était au courant de Marine Le Pen, comme il est au courant. Et il était ravi de l'analogie. Ah, mais bien sûr, évidemment, puisqu'il admire beaucoup Donald Trump. Donc, il fait partie d'une tendance nationaliste et populiste. Ouais. Voilà. Claude. Ce qui est frappant, votre film n'est pas encore sorti, mais les gens qui iront le voir se rendront compte, on est bien au-delà du nationalisme. Quand Viratow parle des musulmans, il les chosifie, il les compare à des animaux, à des êtres qui sont des prédateurs des sociétés dans lesquelles ils vivent, qui ont une captation sexuelle, c'est-à-dire que j'étais fasciné, il parle des musulmans comme les nazis parlaient des juifs. Vous avez été frappé par ça aussi? Exactement. C'est exactement l'impression de se retrouver devant l'Allemagne des années 30 à livre ouvert. Tout simplement, c'est dans un autre pays, mais c'est vraiment les mêmes systèmes de pensée, le même système de dire il y a beaucoup de gens très riches qui ont des grosses compagnies et c'est eux les méchants, etc. Il faut boycotter leurs magasins. Et il se trouve que ce sont des musulmans, etc. Et bien évidemment, les musulmans sont une infime minorité en Birmanie. 4% de la population birmane. 4%. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte... à un moment dans le film, il y a des pourcentages. Et on dit le pourcentage de la population qui est musulmane dans tous les pays, alors disons, prenons la France, c'est 7,5%. Et la perception... Quel est le ressenti et la perception? Quelle est la perception? Et là, quand il s'agit de la France, c'est obligé de pousser le cadre, parce que ça dépasse le cadre, on arrive à plus de 30%. Autrement dit, le moine W travaille sur le fantasme, dimension fantasmatique de la chose. Alors, il y a une question, évidemment, qui nous taraude et qui nous interpelle, Barbet Schroeder, et le film donne une réponse. C'est l'attitude du prix Nobel de la paix, de Aung San Suu Kyi, par rapport à ces nettoyages ethniques qui ont lieu en Birmanie, Nadia. Elle a régulièrement été épinglée pour le déni dont elle ferait preuve face à ce massacre de Rohingyas, donc de cette minorité musulmane, parce qu'elle s'est montrée très silencieuse. Et puis, en avril dernier, elle a récusé les termes de nettoyage ethnique. Elle a expliqué que les mots étaient trop forts. Un mois avant, elle avait fermé ses portes à une enquête de l'ONU sur ce sujet-là. Puis on se souvient qu'après qu'une journaliste de la BBC lui a posé des questions très très insistantes sur ça, elle s'était plainte d'avoir été interviewée par une musulmane. Après, on peut quand même préciser à sa décharge elle doit travailler, elle doit diriger le pays avec la junte militaire. Et puis également que son avocat, qui est lui-même musulman et qui voulait réduire le pouvoir de l'armée, a été abattu sauvagement en janvier dernier dans un aéroport, une balle dans la tête. Est-ce que vous comprenez malgré tout que certains puissent l'estimer complice de tout ça à cause de ce silence? Oui, c'est-à-dire qu'elle s'est trouvée très rapidement devant le dilemme suivant. Je ne pense pas qu'elle est naïve au point de ne pas savoir que le comportement de l'armée a toujours été celui qu'il est en ce moment avec les Rohingyas, mais que ça dure depuis 30 ans. Les Rohingyas, c'est le nom des musulmans. C'est le nom des musulmans. Ça dure depuis très très longtemps. Le fait que l'armée emploie le viol d'une manière systématique, où ils violent les femmes âgées et les jeunes filles d'une manière totalement indiscriminatoire, et qu'il y a des preuves innombrables de ça, y compris en ce moment même, il y a 15 jours, il y a un mois. Et donc, elle l'a choisi sur son site, j'ai des images, où elle dit « fake rape ». Faux viol. Faux viol. Donc, elle fait un espèce de déni organisé. Alors, ça devient difficile de lui trouver des excuses. Et il y a 26 membres du prix Nobel qui lui ont écrit une lettre à cet effet. En lui demandant de prendre position. Une dernière question, Barbet Schroeder. Viratow, c'est un moine qui a on sent bien, une audience considérable. C'est un moine bouddhiste et... La réaction qu'on éprouve devant votre documentaire, c'est « mais le bouddhisme, c'est la religion de la non-violence ». Oui, c'est tout à fait impossible. Absolument. Comment expliquer ça? Le bouddhisme va de pair avec la politique. Le bouddhisme et le nationalisme peut donner cette branche pourrie et dévoyée qui exploite Viratow. Toute religion
même dans la religion chrétienne, le Christ a parlé de se servir de son épée pour égorger une dizaine de gens qui étaient devant lui. On le trouve dans les Écritures aussi. Donc toute religion a des zones dangereuses, je crois. Mais là, évidemment, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'il s'agit presque d'une philosophie, il s'agit de quelque chose de vraiment profondément pacifique. Et donc là, c'est profondément choquant. Oui. Vous êtes bouddhiste, toujours, ou vous êtes je suis... Malgré cette plongée. Étant donné que je ne crois pas en Dieu, et que le bouddhisme ne croit pas en aucun dieu non plus, j'ai une tendance au bouddhisme, oui. Un bouddhisme à la Sioran. Oui, exactement. C'est ça, sceptique. Merci Barbet Schroeder d'être passé par le plateau de 28 minutes. Le Vénérable W sort dans toutes les salles françaises le 7 juin prochain. Et c'est un film choc, je crois qu'on peut le dire de cette façon lapidaire. C'est une bombe. Si vous voulez.